Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de prendre ce rendez-vous hebdomadaire avec vous. Vous êtes en direct avec votre serviteur, Pierre Médénou-Quimpoui de l'église baptiste de Védocor, Cité de l'Espérance, à Cotonou, au Bénin. Nous allons prier. Père, merci infiniment pour ce rendez-vous de partage et de bénédiction. Je prie afin que, Seigneur, tu fasses en sorte que cela soit une grande bénédiction pour tous tes enfants qui nous suivent, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, nous allons lire notre texte d'exhortation de ce matin dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Matthieu 11, 28 à 30. Il est écrit: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Alors, j'ai donné comme titre à cette exhortation ce matin: réponds à l'invitation. Réponds à l'invitation. Je crois que chacun de tous ceux-là qui me suivent ce matin a eu la grâce de répondre à une invitation, ou bien de recevoir au moins une invitation dans sa vie. Et il y a des invitations auxquelles nous répondons, et cela nous donne beaucoup de bonheur et de plaisir. Mais il y a des invitations auxquelles nous ne répondons pas. Et après, lorsque nous apprenons ce qui s'est passé là-bas, on dit: « Oh, je regrette vraiment de ne pas avoir été à cette invitation, parce que certainement de bonnes choses s'est passé. » Parce que lorsqu'on rate, on dit: « Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas ?» Et à la suite des informations qu'on nous donne, soit on regrette ou on dit: « Oh, heureusement que je n'y étais pas. » Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons bénéficié d'une invitation spéciale, d'un homme spécial, avec une bénédiction spéciale. Alors, ce texte que nous avons lu est de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ, qui invite tout le monde à lui. Il dit: « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » Alors, Jésus-Christ de Nazareth connaît le cœur de l'homme, connaît la vie de l'homme, et sait que l'homme traverse des moments difficiles et pénibles. Mais il n'oblige personne. C'est pour cela que dans ce texte, il a dit: « Vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, chargés par les problèmes de ce monde, par les problèmes de cette vie, par la douleur ou par la maladie, par la persécution, par la haine ou par la division. » Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, qu'est-ce qui te fatigue? Qu'est-ce qui te surcharge maintenant? Qu'est-ce qui pèse sur toi? Le péché, le mensonge, la trahison, la haine, l'adultère? Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ t'invite ce matin pour te donner la paix et le repos. Alors, une invitation spéciale, faite par un homme spécial, avec une bénédiction spéciale. Il a dit: « Venez à moi et vous aurez du repos. » Oui, il est capable et il a fait. Il n'est pas celui-là qui dit et ne l'accomplit pas. Il est celui qui tient promesse, il tient parole. Il connaît le cœur de l'homme, il sait ce que traversent tous ceux-là qui vivent dans le monde aujourd'hui. Et chacun en ce qui le concerne traîne un fardeau. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, certains traînent des fardeaux de péché parce qu'ils sont ennemis de Dieu. Ennemis de Dieu parce qu'ils n'ont pas accepté le salut de Dieu dans leur vie. Ils sont distants de Dieu parce qu'ils n'ont pas compris la mission du Seigneur Jésus-Christ. Ce Jésus qui est venu dans ce monde, qui est mort sur la croix à cause de leur péché, ils n'ont pas encore compris ce message. Et ils continuent d'errer comme des brebis sans berger. Et c'est pour cela que Jésus invite tous ceux-là qui errent encore comme des brebis sans berger à lui, pour leur donner la paix et le repos. Oui, mon frère, ma soeur dans le Seigneur, toi qui me suis, qui m'écoutes, le Seigneur Jésus t'invite à lui pour te donner la paix et le repos, car il sait que tu en as besoin.
Mais il ne t'oblige pas. C'est un choix. C'est pour cela qu'il a dit, pour tout ce qui est chargé et fatigué, si tu penses que tu es vraiment heureux là où tu es, sens-toi libre de continuer, pas marcher ainsi. Mais sans oublier que demain, tu seras dans les mains de Jésus et il va te poser la question de savoir qui tu as adoré toute ta vie. Mais toi qui es déjà chrétien, qui as déjà abandonné ta vie dans les mains du Seigneur Jésus et qui continue de sentir certains poids sur ta vie, certaines charges sur ta vie, certains fardeaux sur ta vie, le Seigneur Jésus te tend la main et t'invite encore à lui avec une promesse spéciale. Il veut te libérer. Il veut te décharger parce qu'il t'a sauvé pour te donner la paix. Voyez ce que le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 27. Dans Jean 14, verset 27, il est écrit: je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alors, cette parole est adressée aux enfants de Dieu. Ceux-là qui sont déjà chrétiens et qui pourtant continuent par sentir un fardeau lourd sur eux. Jésus dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Et voyez ce qu'il a ajouté. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Oui, comment est-ce que le monde donne la paix? Le monde donne la paix avec des ruses derrière. Le monde donne la paix avec des bruits de guerre. Le monde donne la paix avec la corruption, le mensonge, la haine et la division, le détournement. Le monde donne la paix et t'arrache ton âme. T'arrache ton âme. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit ailleurs, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme? Des gens font des alliances pour devenir riches. Des gens font des alliances pour avoir toute la fortune de ce monde. De grandes villas, de belles voitures, de grandes bénédictions, mais leur âme se trouve dans les mains de Satan. Ils vont souffrir demain. Mais si tu abandonnes ta vie dans les mains du Seigneur Jésus, et c'est lui qui te décharge de tes fardeaux pour te donner son fardeau, il a dit, son fardeau est léger. Son fardeau est léger. C'est qu'il te donne la bénédiction, qui te donne la paix du cœur, la bénédiction que tu peux partager, la bénédiction dont tu peux en jouir et avoir encore la grâce de la vie éternelle. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, que souffres-tu et qu'est-ce que tu endures maintenant? Compte sur le Seigneur et détourne-toi de tes péchés, car le péché sépare l'homme de Dieu. Il est dit dans Ésaïe 59, verset 1 à 2, que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour délivrer. Ce sont les péchés qui nous séparent de Dieu. Toi que le péché a déjà éloigné très loin de Dieu, détourne-toi de tes péchés et rapproche-toi de Dieu. Toi qui es déjà dans les mains de Dieu, oui, il faut comprendre que ta vie a pris une nouvelle dimension. Et le Seigneur ne t'a pas abandonné, car il est ton berger, car il est ton salut, car il est ton espérance. Il a dit que son joug est léger. Son joug est léger. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur. Il a dit, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Le fardeau de Jésus-Christ est léger, son joug est doux. Si tu t'abandonnes dans ses mains et tu écoutes ses instructions, ses enseignements, sa parole, sa prédication, oh, tu seras béni, mon frère, ma soeur dans le Seigneur. Que la grâce et la paix de l'Éternel demeurent sur toi. Que Dieu te bénisse et te comble de tes bienfaits, de ses bienfaits. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, je voudrais te dire merci pour ces instants bénis que nous avons passés en ta présence. Merci parce que tu bénis ton peuple, Seigneur. Et tu délivres tous ceux-là, Seigneur, qui sont déjà liés par l'ennemi. Ceux-là qui sont fatigués, ceux-là qui sont chargés. Seigneur Dieu Tout-Puissant, délivre ton peuple et décharge ton peuple, Éternel des armées. Décharge tous tes enfants maintenant qui sont déjà chargés.
Ils sont chargés par des mensonges. On ment sur lui, il est chargé, il est traumatisé, il est troublé. Père, intervient dans sa vie et accorde-lui la paix maintenant, la paix du cœur. Tu as dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Oh Père éternel, donne ta vraie paix à tous tes enfants. Et opère ton grand miracle dans toutes les vies maintenant. Merci de nous exaucer. Sois glorifié et béni, roi des rois. Gloire, honneur, louange à toi. Merci infiniment au nom puissant de Jésus. Amen.